Bonsoir, sœurs et frères. Science et Coran, épisode 1. Au début du XXe siècle, le physicien russe Alexander Friedmann et le cosmologue belge Georges Lemaître ont calculé théoriquement que l'univers était en expansion. C'est-à-dire que les composantes de l'univers, les galaxies, les amas, les étoiles, s'éloignaient constamment les uns des autres. C'est le phénomène de décalage vers le rouge. La découverte de ce décalage vers le rouge fut observée par l'astronome américain Edwin Hubble en 1929. En effet, en observant le ciel avec un télescope, Edwin Hubble découvrit que les étoiles et les galaxies s'éloignaient constamment les unes des autres. Cette découverte, auquel nos technologies de pointe sont arrivées aujourd'hui, était déjà miraculeusement mentionnée dans le Coran, paru il y a 14 siècles, à une époque où la science et la technologie étaient à ses balbutiements. L'expansion de l'univers est décrite dans le verset 47 de la sourate 51 par ces termes. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'élargissons constamment. Le mot ciel utilisé dans ce verset est employé dans divers endroits du Coran pour désigner l'espace et l'univers tout entier. Autrement dit, le Coran nous informe que l'univers est en expansion. C'est encore là l'une des preuves irréfutables que le Coran est la parole de Dieu, le Créateur et le Maître de l'univers tout entier. Raison pour laquelle l'une des figures majeures de l'histoire des sciences, Isaac Newton, affirmait ceci: Dieu n'est pas l'éternité, il n'est pas l'infini, mais il est éternel et infini. Il n'est ni la durée, ni l'espace, mais il a existé de tout temps et sa présence est partout. Merci bien, sœurs et frères. N'oubliez pas de partager la vidéo et de liker. Vos commentaires seront les bienvenus. Merci et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.